Merci d'être venu au Fonds européen pour la démocratie. Bienvenue. Merci. On a 7 questions. La première est si vous pouvez nous dire comment vous avez connu le Fonds européen pour la démocratie. En fait, j'ai connu l'année dernière, à l'occasion d'une visite auprès des services de l'Union européenne pour un projet en urgence. Alors, vous savez, les procédures à l'Union européenne sont des procédures longues un peu compliquées. Ils m'ont indiqué le Fonds européen pour la démocratie. J'ai tout de suite pris contact avec les responsables ici et c'était pour un projet d'organisation des assises de la société civile en urgence en Tunisie sur le thème des élections. Effectivement, au bout de quelques jours, quelques semaines, le projet a été mis en place grâce au soutien du Fonds européen. Et comment est-ce que vous décrirez votre initiative en 3 phrases? Plus spécifiquement, comment votre initiative, Nousturna, aide les citoyens dans votre pays, en Tunisie? Notre initiative qui a été soutenue par le Fonds européen pour la démocratie consiste à organiser des assises de la société civile qui devraient normalement regrouper un grand nombre d'associations de la société civile autour d'une thématique urgente qui était les élections en Tunisie. Nous avons effectivement regroupé 340 associations pendant 4 jours sur une île en Tunisie, l'île de Djerba, et cette initiative a abouti à la création maintenant de l'Alliance civile pour les élections qui est revenue à Bruxelles maintenant pour demander un soutien pour une observation systématique des élections à venir prochainement en Tunisie, avec la participation maintenant de ces 300 associations. Notre initiative a aidé les citoyens tunisiens d'une manière directe parce qu'elle a permis la création de cette alliance et la mise en dynamique collective de toutes les initiatives de la société civile en matière d'observation et de contrôle des opérations électorales. Voilà, d'une manière précise, c'est ça notre apport. Et comment réagissent les gens à votre initiative? Qu'est-ce que les gens disent? Quel a été le retour le plus positif envers votre initiative? Des gens avec qui vous avez contact, qui ont La plupart des commentaires, ce que vous avez fait avec la participation des autres aussi, est unique, une expérience unique où on a mis en dynamique collective et participative un nombre considérable d'organisations et d'associations les plus importantes en Tunisie. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, toute la société civile a mis les mains dans les mains pour organiser quelque chose en commun. C'était unique. Et quel était le message principal envers toutes les organisations? Donc vous avez réussi à les rassembler tout ensemble, qui est un défi énorme, qui est vraiment une grande achievement, comme on dit en anglais. Oui. Quel était le message principal que vous leur a passé? Quel était votre objectif de les avoir tous ensemble? L'objectif était en fait de capitaliser tous les acquis de la transition démocratique en Tunisie. Nous pensons que les élections à venir en Tunisie, c'est l'occasion unique pour pouvoir capitaliser tous les acquis de la transition démocratique, pour consolider la transition démocratique, et parce que ce sera les 2e élections libres et démocratiques en Tunisie, et ça ne fait que confirmer un processus. Si on réussit les 2e élections, je pense que le processus démocratique se consolidera en Tunisie d'une manière définitive. Au contraire, si on échoue dans l'organisation et l'observation d'élections démocratiques et libres, ça sera une reculade, un recul extraordinaire qui n'est pas bénéfique ni pour la Tunisie, ni pour la région, ni pour le monde. Vous parlez de consolidation démocratique. Selon vous, quel est l'obstacle le plus grand, le plus difficile à surmonter par rapport à la démocratie dans votre pays? La culture. La démocratie, ce n'est ni des textes, ni des lois, ni des décisions politiques. La décision, c'est une culture démocratique, culture d'acceptation de l'autre, culture d'ouverture, culture de la liberté. Et ça, pour un peuple qui n'a jamais vécu
un système démocratique qui n'a jamais connu la liberté, qui était sous l'oppression, passer à un stade démocratique, enraciner cette culture de démocratie, c'est le plus grand obstacle pour mon pays. Mais je pense qu'avec le temps, avec l'effort, on peut surmonter cet obstacle. Et pour vous, et peut-être même plus largement pour votre pays, qu'est-ce que ça signifie la démocratie? Comment est-ce que vous définirez la démocratie et comment vous voyez les Tunisiens? Qu'est-ce qui est la démocratie pour eux? En fait, pour les Tunisiens, la démocratie, ça signifie essentiellement la justice. On n'est pas encore en Tunisie dans une culture politique de la démocratie. On est encore dans les paramètres, dans les contraintes de la justice sociale. Les Tunisiens, d'ailleurs c'est ça le sens de la révolution qu'il y a eu en Tunisie, c'est une révolution pour la justice. Encore en Tunisie, on conçoit que les termes justice et liberté, ça signifie la même chose. Mais aussi, la démocratie devrait se construire à la base, dans les familles, dans l'école, dans l'espace public, dans les rapports sociaux, avant d'être consolidée au niveau politique. C'est ça le grand défi, et c'est ça la conception qu'on a en tant que Tunisiens, en tant que nation émergente en termes démocratiques. Pour nous, encore, la démocratie signifie la justice, et plus précisément la justice sociale. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous.